je pense. Ok, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur le site Facebook de France 3 Bourgogne pour cette 31e édition du Téléthon. Une édition qu'on va vivre ensemble tout au long de la journée sur notre site Facebook. Alors première étape, à la piscine olympique de Dijon où on va vous l'expliquer, un défi a été lancé hier. Tom est sous l'eau depuis hier à midi, il a plongé pour la bonne cause. On va descendre le voir, on va le voir, lui il est sous l'eau, on le verra pas, mais on va descendre, on va essayer de vous expliquer comment ça se passe, comment les bénévoles travaillent ici à la piscine olympique de Dijon, comment les personnels de la piscine olympique s'organisent pour que ce défi puisse être mis en place. Alors on va déjà commencer par un petit peu de gym, hop, allez. Alors depuis 10h ce matin, la piscine est ouverte au public. Donc vous voyez, il y a un espace où les gens sont en train de nager. Et puis derrière, on va s'approcher. La moitié de la piscine a été réservée effectivement pour le défi et pour l'exploit mené par Tom, qui est donc un plongeur. Alors il n'est pas dijonnais, il vient de Haute-Savoie, Tom, et il est sous l'eau depuis midi hier. L'idée, c'est de rester 30 heures sous l'eau. On va faire le point avec Emeline, responsable, bonjour, à la piscine olympique de Dijon. Exactement. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux là ? Alors là, vous avez le bassin olympique et à l'intérieur, nous avons mis un canapé. Et en fait, on a recréé un petit salon où une famille plonge. Donc là, vous avez Tom et sa femme Emeline qui ont plongé. Donc il y a un canapé, il y a des tables basses et il y a des petits jeux pour qu'ils puissent s'amuser pendant leur record. Donc tout ça a commencé hier à midi. Tout ça a commencé hier à midi, donc Tom a plongé à partir de midi pour son record de 31 heures. Sa femme Emeline a plongé à partir de 4 heures du matin pour faire un record de 15 heures. Et hier soir, à partir de 19 heures, il y avait un relais natation, un relais déguisé enfant, puisque les enfants vont plonger pendant 24 heures. Qu'est-ce qu'on va voir ici à la piscine tout le week-end ? Alors en fait, il va y avoir différentes activités. Vous allez avoir des baptêmes dans le bassin olympique, des baptêmes de plongée pour le public. Vous allez également avoir le toboggan de 6 mètres de hauteur pour les enfants et les adultes. Il y aura également le mur d'escalade de 6 altitudes. Donc il y aura plusieurs activités. Un relais de natation à partir de 16 heures et une démonstration de natation synchronisée à partir de 18 heures. Combien on paye pour venir ? Alors c'est entrée au tarif habituel et c'est 5 € pour les baptêmes de plongée. Les recettes des activités, donc des baptêmes de plongée, sont entièrement reversées au Téléthon. Et pour chaque entrée comptabilisée de la piscine olympique va reverser 1 €. Super, c'est important pour vous de participer à cette grande opération ? C'est important puisque ça s'inscrit en fait dans notre projet éducatif et sportif de l'UCPA, mais également dans la politique de Dijon Métropole. Donc c'est vraiment important pour nous de sensibiliser le public et de participer à cette action, de soutenir AFM Téléthon. On se retrouve tout à l'heure, vous nous ferez visiter, vous nous montrerez ce qui se passe ailleurs ? Eh bien pas de souci, à tout à l'heure. Merci Emeline, à tout à l'heure. Allez, on continue, regardez, on va s'approcher parce qu'Emeline nous a parlé de ce petit salon installé au fond de l'eau. Alors je crois que Johan, on l'a pas bien aperçu, on va s'approcher parce que c'est pas facile. Alors voilà, je ne sais pas si vous apercevez au fond de l'eau des espèces de formes colorées, orange, vertes. Donc Emeline nous expliquait que c'est un salon voilà, où d'ailleurs Tom, le plongeur, peut se reposer. On voit aussi qu'il y a des formes noires, ce sont des plongeurs qui viennent voir comment ça se passe pour Tom. On va justement peut-être essayer de faire le point avec Jean-Luc. Oui. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. On va se mettre au bord de l'eau ? Ouais, on peut se rapprocher encore. Alors Jean-Luc, vous faites partie du même club de plongée que Tom qui est au fond de l'eau. Expliquez-nous ce qui se passe là depuis hier à midi. Depuis hier à midi, Tom donc s'est mis dans l'eau avec la particularité d'emmener avec lui toute la quantité d'air dont il va avoir besoin pour pouvoir rester en tout 31 heures sous l'eau. Alors ça veut dire quoi ? Il a emporté quoi alors avec lui ? Il a emporté en tout 8 bouteilles, 2 qui sont dans son dos et puis 6 autres qui sont accrochés sur les 2 côtés. Ça représente quoi en termes de difficulté ce défi-là ? Il y a déjà la difficulté au niveau de la position puisque en fait il est déséquilibré. Les plongeurs d'habitude on a un seul bloc dans le dos et là c'est beaucoup plus léger. La flottabilité, ensuite il y a des problématiques musculaires puisqu'en fait il est obligé de bouger un petit peu mais en même temps pas trop parce que s'il bouge trop il consomme de l'énergie donc il faut qu'il mange
Et donc après, il faut qu'il évacue aussi, il y a cette problématique-là à gérer. Il s'était beaucoup entraîné pour ce défi? Oui. Alors c'est un entraînement qui est plutôt léger. On n'est pas dans un exploit vraiment sportif, je veux dire de résistance. Par contre, c'est plus de la longue durée. Qui sont les gens là qu'on voit, les plongeurs autour de lui? Il y a en gros, il y a 2 catégories de plongeurs. Il y a ceux qui font des relais, donc il y a Tom qui fait un relais de 31 heures, sa compagne qui fait un relais de 15 heures, les enfants qui font un relais de 24 heures par tranche d'une demi-heure. C'est vraiment le défi d'une famille entière en fait là. Oui, voire même peut-être un petit peu plus parce qu'en fait au niveau des enfants, pour couvrir les 24 heures, on a 12 enfants différents. Donc il y a à la fois la famille, il y a aussi les enfants du club et il y a les enfants du club de plongée d'ici, donc de Dijon. On a réuni les 2 clubs. Vous êtes allé le voir, vous, Tom, depuis hier à midi? Vous avez plongé au fond pour aller le voir? Non, moi j'y suis pas allé. Il y a au niveau de l'organisation des difficultés, c'est-à-dire qu'on a toujours des aléas à droite et à gauche, donc il faut absolument qu'on reste concentré sur le planning. Est-ce que vous savez comment il va? Oui, parce que ceux qui reviennent me le disent, et pour l'instant il va très bien. Comment il communique avec eux? Par un système de plaquettes immergeables, sur lesquelles on écrit avec le stylo le plus compliqué du monde, c'est-à-dire un crayon à papier. Et donc tout se passe bien? Pour l'instant, c'est tout en bonne voie, effectivement, pour réussir les 31 heures. C'est important pour votre club qu'il réussisse ce défi-là? C'est important parce que oui, clairement, ça va nous amener un petit peu de notoriété. Ça amène toujours la fierté et surtout, ça amène de la cohésion au niveau du club. Et voilà, il y a cet échange entre les gens, les plongeurs. Et oui, on est toujours tous fiers de tous participer à l'exploit de l'un ou de l'autre. Vous nous le montrez, là, il est où à votre avis là? On va essayer de regarder. Avec les remous, c'est un peu compliqué. Il est où là, Tom? Il y a beaucoup de monde sous l'eau là. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a les encadrants aussi avec, c'est pour ça qu'ils sont 6. Il doit être soit par là, avec on voit du bleu. Donc non, voilà, c'est pas ça. Ça c'est des palmes. C'est possible qu'il soit là-bas au fond. Il bouge beaucoup? Il bouge tout le temps, mais un petit peu. Donc doucement, parce que dans l'eau, c'est clair que vous avez déjà couru le long d'une plage dans l'eau, c'est compliqué. Donc ça dépense de l'énergie, donc on évite. Mais il n'y a pas un sentiment bizarre là sous l'eau quand même pendant 30 heures pour les gens comme moi qui... Ah, il est juste sous nos yeux, regardez Tom là. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Ou alors c'est Emeline parce que la problématique c'est Ou c'est son épouse. Voilà, ils ont la même combinaison, ils ont maintenant le même nombre de bouteilles puisque Tom au fur et à mesure qu'elles se sont vidées, il s'en est délesté. Ah mais c'est ça, regardez, il y a les 2 bouteilles. Voilà, c'est ça. Sur le côté là. Emeline est partie avec 3 et donc 2 dans le dos. Voilà, les bouteilles dans le dos. Dans lesquelles, alors je vais tout de suite casser un mythe, c'est de l'air tel qu'on l'a ici et uniquement compressé, c'est tout. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on respire de l'oxygène. C'est vrai dans des cas particuliers, mais pour la majeure partie des cas, c'est de l'air absolument classique qu'on a là. Dernière question, ça paraît un peu dingue pour nous, là, les non-professionnels, aller 30 heures comme ça sous l'eau, c'est pas oppressant, c'est pas compliqué psychologiquement? Si, il y a un aspect effectivement psychologique à travailler avant, parce qu'on est sous l'eau, donc c'est facile d'en sortir. Ceci dit, le fait d'être dans une combinaison tout le temps, d'avoir un masque qui réduit le champ de vision, oui, ça donne l'impression d'être dans une bulle. En plus, les sons se déplacent naturellement pas de la même manière, c'est beaucoup moins clair, et voilà, donc il y a effectivement cette sensation-là. Merci pour toutes ces explications. Mais avec grand plaisir. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup Jean-Luc. On va continuer de se déplacer et puis de découvrir l'envers du décor parce qu'ici, il faut savoir que c'est un défi que vous allez pouvoir retrouver à la télévision sur France 2, France 3 puisque des équipes de télé sont là pour filmer l'exploit de Tom et c'est Jean-Christophe qui s'occupe de faire ces images. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Comment ça se passe pour toi? Ça se passe plutôt pas mal, c'était super plaisant, c'était un grand plaisir. Vous êtes arrivé quand et qu'est-ce que vous avez fait? On est arrivé ce matin de bonne heure, histoire de prendre la température de l'eau qui est à 28 degrés, donc ça va, c'est cool. Puis avec la combinaison, forcément on n'a pas froid. La difficulté, une fois que tu es sous l'eau, c'est forcément pas une caméra comme ça que tu embarques. C'est une GoPro et c'est d'oublier tes réflexes professionnels, on va dire, parce qu'il faut d'abord palmer, se stabiliser avant de pouvoir cadrer. Et puis après, il faut découper, forcément. C'est-à-dire qu'il faut faire un plan large, un plan serré, etc. Il faut faire ton plan large, il faut revenir en arrière. Mais avec les palmes, c'est moins facile. Donc ça prend du temps. C'est inhabituel, mais t'es content? Forcément, j'ai envie d'y retourner. C'est le kiff, quoi. D'ailleurs, j'ai fait un petit dessin au fond. Si vous voulez aller le voir, vous pouvez y aller.
Mais c'est génial. Ouais, c'est une belle journée, c'est important. T'es content aussi de couvrir dans notre métier, on fait pas mal de choses différentes. C'est chouette aussi de bosser sur une opération comme ça. Forcément, c'est sympa de participer à une opération comme celle-ci, forcément, c'est plaisant. Après, il y a le plaisir personnel qui se rajoute, donc ça décuple tout ça, quoi, forcément. Bon allez, on va te laisser y retourner alors. Mais je ne peux pas y retourner parce qu'ils ont terminé. D'accord. Voilà. Bon, merci JC, bon courage. Allez, on va poursuivre la visite. Voilà, Jean-Christophe Leduc, que vous venez d'entendre, est donc caméraman, opérateur de prise de vue OPV, on dit, à France Télévisions. Et donc, voilà, JC, ça lui arrive d'aller filmer des matchs de foot, des émissions en extérieur, des manifestations. Et puis, voilà, il y a des choses un petit peu plus exceptionnelles, un petit peu plus délicates. Voilà, comme là, ces images sous l'eau qu'il a effectuées tout à l'heure. Et puis, il continue, on le voit. Des images que vous allez pouvoir retrouver, je vous le répète, sur France Télévisions, puisque ce défi à Dijon, à la piscine olympique de Dijon, vous allez pouvoir le suivre à la télévision tout le week-end. On va continuer la visite. J'aperçois Alain, qu'on a déjà rencontré hier soir. Alain tout mouillé. Oui, j'ai été dire bonjour à Tom dans l'eau, voilà, en apnée, tranquillement. Parce que alors vous, expliquez-nous votre rôle ici. Alors en fait, je suis un peu le coordinateur de la piscine, donc je fais pour que tout se passe bien. Et puis je suis très satisfait parce que tout se passe bien et on est très content. Il y a du monde, je suis très ému en fait parce que ça fait quand même un moment qu'on le prépare. Et puis maintenant il reste 8h30 avant que Tom sorte de l'eau avec son épouse. Vous êtes bénévole pour le Téléthon depuis quand ? Ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis bénévole sur le Téléthon, donc bénévole annuel, donc on fait partie de la coordination 21 et donc on est bénévole toute l'année. Alors il y a des moments plus calmes en début d'année et puis il y a des moments plus chauds en ce moment, voilà, jusqu'à janvier, février, jusqu'au remerciement. Et là c'est une journée quand même hyper festive. Oui, c'est une journée très particulière. Donc ce matin, j'étais déjà en centre-ville à vélo. Donc j'ai fait le tour des commerçants et puis des animateurs Téléthon qui font des propositions. Et puis je suis là aujourd'hui jusqu'à midi. Ensuite, je reviens en ville pour remotiver tout le monde. Et puis ce soir, je suis là pour la sortie de l'eau. Voilà. Et on mouille le maillot. Alors on mouille, c'est le cas, oui. On mouille le maillot. Bon, il fait moins chaud qu'hier. Il fait plus chaud qu'hier. Non, je suis très ému, très ému. Comment il va, Tom ? Vous l'avez vu alors ? Alors moi je lui ai dit un petit coucou comme ça parce que je suis descendu en apnée, visiblement tout va bien. Et bon, il s'alimente, il a fait des micro-siestes, enfin des micros... oui, il a essayé de dormir un petit peu. Comment il fait pour dormir ? Alors je pense qu'il doit avoir un peu la technique des navigateurs ou des astronautes. Il fait des micro-siestes de 10 minutes à quart d'heure, sachant qu'il y a toujours quelqu'un autour de lui pour savoir s'il dort bien. Qui a eu l'idée de ce défi un peu fou ? On va quand même pas se le cacher. Oh, je pense que c'est lui, parce qu'il a fait la même chose à Morzine l'année dernière pour les 30 ans du Téléthon, donc il a resté 30 heures sous l'eau. Cette année, c'est 31, donc 31 années du Téléthon, et c'est l'année des prouesses. C'est les prouesses des médecins et des chercheurs, c'est les prouesses des familles qui soignent leurs enfants, et c'est aussi la prouesse des bénévoles. Il y a énormément de bénévoles, et je pense qu'aujourd'hui, sur Dijon, il y a plus de 2000 bénévoles, 154 animations, je crois, avec donc Tom. C'est une prouesse, Tom fait une prouesse pour le Téléthon et c'est splendide, c'est magnifique. Est-ce que vous vous dites, on a des objectifs chiffrés, on veut récolter telle somme d'argent ? On n'est pas là pour faire du business, on est là pour avoir de l'argent bien sûr, pour aider la recherche, pour aider les familles. Mais c'est pas forcément notre premier atout. Ce qu'on veut d'abord, c'est que ce soit festif et que les gens se retrouvent, voilà, et qu'on donne de l'animation, on donne du sens au bénévolat. Bon. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent là, qui nous écoutent ? Soyez heureux, participez au Téléthon, bien sûr avec de l'argent, avec le sourire et puis ayez le moral, quoi. Il faut vivre, voilà. Aujourd'hui, on vit des fois des périodes difficiles, mais moi je suis toujours optimiste, voilà. Alors soyons optimistes, ayons le sourire et aidons la recherche et aidons les familles. Et vive les bénévoles. Voilà. Merci Alain. Mais merci. On va aller voir une famille justement parce que je vais regarder, mais voilà, je crois qu'il y a Sabrina qui est venue, qui a fait le voyage depuis la Haute-Savoie avec son fils Henrik, 10 ans. On les a rencontrés tout à l'heure. On va aller leur demander ce qu'ils sont venus faire et comment ça se passe pour eux. Bonjour. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous ? Bougez pas. Bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour Henrik. Bonjour. Tu as quel âge toi Henrik ? 10 ans. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue ici parce que
Parce que mon professeur de plongée, il va essayer de battre le record du monde de plongée. C'est Tom qui est sous l'eau? Oui, Alors tu l'as accompagné et qu'est-ce que tu as fait toi? Tu m'as expliqué quelque chose tout à l'heure. Toi aussi t'es allé dans l'eau? oui. J'ai été dans l'eau parce que j'avais jamais essayé de plonger. Et alors c'est comment? Bien. Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. J'ai fait le tour de la piscine. Et est-ce que ça va... Tu crois que tu vas recommencer à retourner dans l'eau? Oui, Ah bon? Quand? aujourd'hui. Henrik, dis-moi pourquoi c'est important pour toi une journée comme aujourd'hui? C'est important parce que c'est pour le Téléthon. Et que... Qu'est-ce que tu as envie de dire toi aux gens là qui nous regardent en direct sur France 3 Bourgogne? Qu'est-ce que tu as envie de leur expliquer? Tu m'expliques déjà peut-être ta maladie? La myopathie du chêne. Ça veut dire quoi alors la myopathie du chêne? Ça veut dire que je peux plus marcher. Et ça fait longtemps que tu marches plus? Non. Depuis février. Donc depuis l'âge de 9 ans, c'est ça? Comment tu le vis toi ça, Henrik? C'est dur? Oui. Ça va. Qu'est-ce qu'on a envie de dire aux gens alors que c'est important de donner des sous pour que les médecins ils puissent trouver des médicaments? Ah oui? Oui. Comment ça s'est passé Sabrina? Comment vous avez appris la maladie de votre fils? On l'a su tard, il avait déjà 7 ans. Donc des médecins ont eu des doutes, donc ils nous ont envoyés sur Grenoble, sur l'hôpital de Grenoble, pour lui faire une biopsie. Donc on l'a su, il avait 7 ans et demi passé en fait. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là les médecins? On peut le soigner? On n'a rien? On n'a rien, on va lui donner des corticoïdes pour qu'il puisse marcher un peu plus longtemps. La recherche, elle est là depuis 30 ans. Depuis 30 ans, il y a plein de scientifiques, plein de chercheurs qui recherchent pour faire évoluer cette maladie et plein d'autres. Donc c'est pour ça qu'il faut les aider, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent un jour me le soigner. Vous êtes déterminée, vous? J'ai pas le choix. Je dois me battre pour lui. Voilà, c'est tombé sur lui, c'est tombé sur plein d'autres enfants, adultes. Et tous ces... Même un copain à moi, il a la même maladie dans ma classe. Alors vous en parlez des fois ensemble? Non, mais il marche encore. Et qu'est-ce qu'ils disent tes autres copains à l'école? Ils comprennent ta maladie? Non. Non. Tu leur expliques toi Henrik? Non. C'est pas facile d'en parler hein? C'est pas toujours facile? Non, c'est pas toujours facile. Pour lui, c'est venu soudainement, du coup quand même. La maladie, elle a progressé assez rapidement. Donc après, à 10 ans, c'est pas facile de faire avec. Avant, on faisait des choses que maintenant on fait plus, qu'on peut plus faire. Donc faut essayer de vivre avec, de l'accepter, mais ni en tant que parent, ni en tant qu'enfant, c'est facile à vivre de toute manière. Comment on fait face en famille? On essaye de faire toujours des choses, de bouger tous les week-ends, de trouver des nouvelles choses, comme là la plongée à faire. On essaye tout et n'importe quoi. En fait, avec son papa, il voyage beaucoup. On essaye de faire tout ce qu'on peut pour que la vie elle continue, pour qu'il profite de tout au maximum. Et puis voilà. Le Téléthon, j'imagine qu'avant, ça vous parlait pas forcément. Vous étiez devant votre télé et puis quand on est concerné, qu'est-ce que ça change? Après, c'est sûr que c'est plus pareil. Nous, avant qu'on sache qu'il était malade, on participait dans notre ville au loto, du Téléthon, des choses comme ça. Maintenant, on a envie vraiment de bouger tout le monde, en fait. Donc, forcément, on est personnellement touchés maintenant. Merci à tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que tu vas replonger tout à l'heure? Oui. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? On finit sur quoi? J'ai envie de dire que la plongée, c'est super bien. Tu passes un bon week-end? Oui. Ah je suis super contente. Merci à tous les deux beaucoup d'avoir accepté de nous parler. Ah si, j'ai une dernière question. On m'a dit qu'avec ton cousin derrière, là, vous étiez allé faire des trucs hier. Tu me racontes? Ah oui, hier, avec mon cousin, on a été à l'accueil. On a demandé aux gens s'ils pouvaient donner des pièces pour le Téléthon. Et ça a marché? Oui. T'as récolté combien? 100 euros. 100 euros? Et qu'est-ce qu'ils te disaient les gens? Que c'était important de donner? En fait,
il y avait beaucoup de gens, quand on leur demandait, ils avaient l'air un peu gênés. Ah bon? Oui. Gêné parce que t'étais malade ou gêné que tu leur demandes de l'argent? J'en ai que je demande de l'argent, ils partent en courant. Ah bon? Oui. Ça, c'est pas très gentil alors, hein. Bon, alors là, on va dire aux gens qui nous regardent sur le Facebook de France 3 Bourgogne que c'est important de donner de l'argent pour que les chercheurs ils puissent trouver des solutions. Hein. C'est ça? Oui. Merci Henrik. Henrik, 10 ans, et sa maman Sabrina qui venait, merci à vous, qui venait depuis la Savoie. On va peut-être continuer notre balade. Tom est toujours sous l'eau, alors j'ai l'impression qu'il y a des baptêmes qui sont en cours, des baptêmes dans l'eau. Et voilà, Tom est toujours au fond de l'eau. Alors venez, on va continuer la balade. Ici à la piscine olympique de Dijon pour la 31e édition du Téléthon. On va finir ce petit live avec le directeur adjoint de la piscine. Messieurs, on vous perturbe, on est en direct sur France 3 Bourgogne, un petit mot. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe pour vous alors là ce week-end? C'est bien. On organise le Téléthon avec les petites bulles et puis avec la FM Téléthon. C'est important pour vous de participer à cette opération? C'est une action solidaire pour la piscine olympique et aussi pour l'UCPA de faire des activités comme ça. Important de montrer aussi que la piscine est un lieu où on a des athlètes, des champions, Tout à fait. mais pas que. Alors voilà, c'est ouvert vraiment au grand public et c'est aussi pour faire découvrir la pratique de la plongée sous-marine. Et puis il y a des activités un peu ludiques pour les enfants avec des structures gonflables. Cet après-midi, il y aura aussi des relais pour les sportifs un peu plus aguerris. Et puis il y aura un petit ballet aussi de natation synchronisée fait par les filles de Chenauve. Donc c'est vraiment une collaboration entre tout le département, des activités aquatiques, subaquatiques qui viennent à la piscine olympique. Qui a décidé que vous alliez organiser ce défi? On vous a sollicité, ça s'est passé comment? Alors l'historique, oui, on nous a sollicité parce que c'est Tom Grunman, celui qui fait le record là. Le plongeur? Le plongeur qui le faisait dans une petite piscine et qui voulait mettre un peu plus d'ampleur dans son événement. Et du coup, il nous a sollicité pour venir à la piscine olympique. En termes d'organisation, c'était compliqué pour vous d'organiser un défi comme ça? Alors compliqué non, parce qu'on a des personnes qui sont compétentes là-dessus, donc on peut s'appuyer sur les compétences de chacun. Donc c'est quelque chose qu'on organise, un événement plongé comme ça, c'est quelque chose qu'on organise rarement, entre guillemets. Mais des événements un peu plus conséquents sur de la natation course ou autre, l'établissement est conçu pour et l'équipe est rodée, entre guillemets, pour un événement comme ça. Eh bien, on va continuer notre visite. Merci Mathieu, Merci. Directeur adjoint de la piscine. Merci beaucoup. Tiens, on va reprendre Emeline. On va continuer la visite. On va vous suivre parce que je crois qu'il se passe des choses derrière. Donc on vous suit. À la fosse de plongée, où en fait il y a des initiations Sign Moon et des baptêmes recycleurs. Donc on va aller faire un petit tour à la fosse. Allez, on vous suit. Voilà, donc en direct sur le Facebook de France 3 Bourgogne depuis la piscine olympique de Dijon. Merci d'être avec nous. Et si vous nous rejoignez, on va tenter de vous faire vivre tout au long de cette journée la 31e édition du Téléthon. Alors là, on a la piscine de Dijon, mais après, on va bouger. On va vous faire découvrir plein de surprises et puis vous faire rencontrer tous ces bénévoles qui font vivre ce marathon caritatif. Alors, qu'est-ce qui se passe là, Émilie? Là, je vais vous présenter Benoît, qui est responsable de l'espace plongée, qui va pouvoir vous expliquer un petit peu tout ce qui se passe à la fosse, ce qui s'est passé hier depuis 16h30 jusqu'à ce soir 19h. Bonjour Benoît, enchantée. Elsa. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est en direct sur le Facebook de France 3 Bourgogne. Bonjour. Comment ça se passe? Bien, ça se passe très très bien. On est donc ici il y a deux types d'activités, les baptêmes recycleurs qui se déroulent au fond là-bas et des initiations, oui tout à fait, des initiations Simon. Donc en recycleur, le principe du recycleur c'est de plonger sans bulle et très très longtemps. Donc là, on a une partie des personnes qui se sont inscrites sur notre site qui vont partir. Là, ils écoutent le briefing des deux personnes. On peut s'approcher avec vous? Oui. Allez, on s'approche, on va aller voir ce groupe. Ils sont en train de se faire briefer sur la machine et qui vont partir incessamment sous peu. Donc ce sont des gens qui pratiquent déjà ou pas forcément? Alors, ce sont tous des plongeurs confirmés. D'accord. Et donc, on a Franck
qui est une sommité en plongée. En rouge? Non, le grand monsieur là. Et Philippe, qui est brevet d'état 2e degré, qui est aussi une grande sommité dans le recycleur. Donc qu'est-ce qui se passe là du coup? Là, ils sont en train d'être briefés sur la machine. Donc comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et puis après, chacun à leur tour, ils vont partir accompagnés chacun par un des deux des moniteurs pour une petite immersion d'une dizaine de minutes sous l'eau pour commencer à toucher du doigt cette activité qui est quand même assez spécifique en plongée. Que vous proposez ici à la piscine de Dijon toute l'année? Non, ça c'est vraiment spécifique Téléthon. De temps en temps, on organise des événements de ce type, pour proposer aux plongeurs ce type d'activité, pour leur faire voir ce qui est possible de faire maintenant à l'heure actuelle en plongée. Eh bien super, merci pour toutes ces explications. Pas de souci. On va finir sur ces belles images de piscine. Et puis on va vous donner rendez-vous, nous, dans quelques minutes pour un nouveau défi ailleurs, dans un autre lieu. Donc vous restez avec nous, vous revenez dans un petit moment, vous prenez un petit café et puis on se retrouve tout à l'heure sur le Facebook de France 3 Bourgogne. Merci, à tout à l'heure.